Salut les amis, c'est Alan Nobal et Alan Motivation et on se retrouve pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui ça va, je suis tranquille, j'espère que toi tu vas bien aussi. Tu sais, j'ai décidé de dédier un jour à la création de contenu puisque voilà, pour l'instant c'est moi qui crée la plupart de mes contenus et j'ai décidé que ce serait le samedi, d'accord? Je suis parti sur ça. Donc le samedi j'en profite pour préparer tous mes contenus, les contenus de la semaine. Comme ça c'est beaucoup plus reposant, c'est déstressant, ça fait du bien et je ressens vraiment un soulagement. Donc aujourd'hui j'ai envie qu'on parle un peu de l'envie, de la jalousie qu'on peut avoir par rapport aux autres et finalement de ce qu'on fait et de ce que l'on ne fait pas. Parfois, en fait, je remarque que, et tu sais, même moi, en réalité, pour être transparent avec toi, parfois j'ai comme l'impression d'être jaloux de certaines personnes. Et parfois même des gens proches, hein, tu sais, et je ressens comme une forme de jalousie que je n'arrive pas à contrôler, en fait. C'est pas vraiment une jalousie que je veux avoir, mais c'est une forme de jalousie qui semble prendre le dessus et qui semble être automatique. Et j'ai essayé d'analyser ça et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que parfois, quand on a l'impression qu'une personne a plus d'attention que nous, que cette personne-là a l'attention finalement que nous, on aimerait avoir, eh bien, il y a comme ce sentiment de jalousie qui se crée. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, on a envie de se sentir important. Et lorsqu'on voit une personne qui a une certaine importance, peut-être parce qu'elle fait quelque chose, et une chose que l'on ne fait pas, et on voit que la personne elle réussit à faire quelque chose, eh bien on voit que la personne a une certaine attention que l'on n'a pas, et ça crée une sorte d'envie, déjà, une sorte d'envie par rapport à ce que la personne a, par rapport à ce qu'elle fait, et une sorte de jalousie. Alors, parfois même, ça tu vas me dire si ce que tu en penses, tu vas être d'accord avec moi, on a envie aussi beaucoup de gens sans savoir comment ils ont eu ce qu'ils ont eu. On ne sait pas, puisque tu sais en fait, peu importe ce qu'on fait dans la vie, ben en fait il y a le positif, le négatif. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Tu vois, il y a toujours ce qu'on veut bien montrer aux gens et derrière il y a toujours un prix à payer. Et parfois je trouve qu'on a envie des gens sans savoir réellement comment ils ont fait pour en arriver là. Et comme j'aime dire, si tu envies mes réussites, il faut que tu envies mes échecs. Il faut que tu envies mon quotidien, mes épreuves, les moments difficiles que j'ai traversés. Parce que c'est trop facile finalement si on se focalise uniquement sur ce qu'une personne a réussi à avoir, mais qu'on fait comme si elle n'a rien traversé pour avoir ça. Ou pire, tu imagines si on a envie des gens qui peut-être font du trafic de drogue ou bien arrivent à avoir des choses, mais parce que peut-être ce sont des gens qui ont un héritage et qui n'ont jamais dû travailler pour avoir ça. Pourquoi on envie ces gens-là en fait? Ce sont des personnes qui se sont retrouvées à un moment donné à un endroit et qui ont eu une certaine facilité, mais quel va être le prix? Imagine ces personnes qui essaient de faire passer de la drogue, etc., qui peut-être montrent qu'elles ont de l'argent et tout. Mais derrière, quel est le prix à payer? Tu vois, à un moment, tu paies le prix de tes actions. Donc, sincèrement, il faut qu'on fasse un travail sur nous et que on ne change pas nécessairement de comportement avec les gens parce qu'on les envie. Tu vois, parfois, il y a des personnes qui sont proches de nous, eh bien, on va changer de comportement avec elles juste parce qu'on aimerait avoir ce qu'elles ont, juste parce qu'on aimerait avoir l'importance qu'elles ont. Mais derrière, il y a un prix à payer, en fait. Et on ne sait pas par quoi ces personnes sont passées, et on ne sait pas ce qu'elles font réellement pour avoir ça. Donc, avant d'envier quelqu'un, avant d'être jaloux de quelqu'un, même si, comme je l'ai expliqué à l'instant, ça a l'air d'être un processus un peu automatique, tu vois, mais qui se travaille. Il faut comprendre pourquoi on ressent ce sentiment de jalousie-là, en fait. Et c'est là où on se dit, ah mince, ok, je peux travailler dessus. Eh bien, en fait, au lieu d'être jaloux, il faut déjà comprendre comment la personne a eu ce qu'elle a eu. À chaque fois que tu vois une personne et que tu sembles avoir ce sentiment de jalousie, ça peut être aussi un ami proche, ça peut être, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, demande-toi, oui, mais ok. Parce qu'il y a une différence entre ce que tu ressens et le rationnel. D'accord? Tu peux ressentir plein de choses. De la tristesse, de la jalousie, de la colère, de la joie. Mais est-ce que tu arrives à te poser des questions rationnelles? Comment cette personne-là, elle a fait pour avoir ce qu'elle a maintenant? Comment elle a fait pour avoir ça, sincèrement? Est-ce que je serais prêt à faire ce qu'elle a fait pour avoir ça? Est-ce que je serais prêt à avoir la vie qu'elle a? Parce que peut-être qu'elle a ça, mais il y a des conséquences derrière. C'est un lifestyle. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut réfléchir à ça. Et surtout, il faut que nous, on se batte pour ce que l'on veut. Parce que rester sur place et envier les autres, ça n'aide pas. Mais lorsque, et ça c'est quelque chose de très vrai, lorsque tu mets des choses en place, tu mets des choses en action dans ta propre vie,
eh bien, t'as beaucoup moins de temps pour envier et jalouser les autres. Puisqu'au final, tu sais, il y aura toujours une personne qui aura quelque chose de plus que toi. C'est pour ça qu'il faut aussi apprendre à se satisfaire de ce que l'on a et à voir la valeur de ce que l'on a, même quand c'est très peu de choses. C'est très important aussi. D'accord? Donc, vraiment faire ce travail sur soi, toujours se poser les bonnes questions lorsqu'on voit des personnes avec des choses. Comment elles ont fait pour avoir ces choses-là? Est-ce que je suis prêt à faire la même chose? Et est-ce que moi-même, je suis prêt à mettre des choses en place dans ma vie? Est-ce que je suis prête à mettre ces choses en place dans ma vie pour avancer? D'accord? Et c'est là où je pense qu'il faut que chacun et chacune, on charbonne et qu'on fasse ce qu'on a à faire pour avoir ce que l'on veut avoir. Tu es d'accord avec moi ou pas? Donc vraiment réfléchis à ça, c'est le petit moment mindset. Il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Tu vois? Et si on veut toujours chercher à avoir plus, avoir plus, avoir plus, il y aura toujours une personne qui aura plus que nous et on ne sera jamais satisfait. Donc finalement, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et aujourd'hui, je t'invite à te poser la question et à te dire, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu sais quoi, je te pose la question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux dans cette vie? Essaie d'y répondre. C'était Alan Nobal et Alan Motivation dans un nouveau podcast. Ravi d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Et je vous dis rendez-vous lundi prochain pour un nouveau podcast. Restez connectés et puis rejoignez-moi sur toutes mes plateformes. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, à partager vos pensées avec moi pour qu'on puisse discuter et échanger. D'accord les amis? On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao ciao!